savez, cette semaine, j'allais chercher mon garçon qui commence avec ses cousins, ses amis, à faire du street workout. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la gymnastique, on va dire, où ils lèvent leur corps, etc. Et je leur disais, comment s'est passé votre entraînement? Et avec ses amis, ils me disaient, ça va parce qu'on a mangé ce qu'il faut ce midi. Parce qu'on n'aurait pas pu, si on avait trop mangé ou pas assez mangé, réellement avoir l'entraînement intensif qu'on aurait dû avoir. Et je me suis dit que ce soit pour nos corps, l'effort physique, c'est pareil pour notre âme, notre être intérieur et les efforts que nous devons faire pour traverser les épreuves de la vie. La victoire dans le combat dépend de ton repas. C'est-à-dire que ta victoire dépend de ton repas, de ce que tu reçois en toi. Le combat commence à table. C'est intéressant de comprendre ça. Le combat commence à table. Le combat de la foi, le combat dans les difficultés commence à table. Et Jésus dit, mais l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que le combat commence à table, la foi, de ce qu'on entend, de ce que tu te nourris. Et je crois et j'espère qu'au travers de cette célébration, je prie et je priais pour chacun d'entre vous pour que Dieu me permette de recevoir cette nourriture incroyable qu'est Jésus pour nous. Jésus dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Il parle ici de se nourrir de sa parole, nourrir de lui, de qui il est, de ce qu'il a fait. Le combat commence en se nourrissant de la parole qu'est Jésus lui-même, la parole qui s'est faite chair. Et le message donc s'intitule, comme vous avez pu le voir pour la plupart, franchement, mais je suis sûr que ce repas, je l'espère, de la parole de Dieu va vous aider et vous édifier et vous fortifier pour que vous puissiez traverser les défis et les épreuves de votre vie réellement avec sa force. En tant que papa, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que parfois, quand mes enfants font une erreur, une bêtise ou un mauvais choix, et que je les reprends en disant « c'est pas à faire », ils ne doutent pas que je les doute en réalité de ma manière d'être juste dans le fait que je les reprends pour telle ou telle situation. Je dis peut-être que tu es parent et que tu as déjà remarqué tes enfants, ils savent que tu les aimes, mais parfois ils te trouvent injuste lorsque tu les reprends. Ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ta manière de faire. Et donc, si tu n'es pas parent, tu as déjà été enfant. Donc ça nous concerne tous. Je pense qu'en tant qu'enfant, souvent nous-mêmes, on s'est dit « Attends, là, je ne suis pas vraiment d'accord avec papa et maman sur le choix qu'ils ont fait. Je crois réellement qu'ils auraient pu faire autrement. » Et vous savez, pourtant, malgré toutes les erreurs que je peux faire, malgré mes défauts, je me dis quand même que quand je prends un choix qui, eux, ne les paraît pas juste, c'est toujours dans leur intérêt, parce que je les aime. Et j'aimerais te dire, c'est pareil avec Dieu, mon ami. C'est pareil avec Dieu pour toi comme pour moi. Parfois, Dieu va nous demander de faire des choses où il y a des choses qui vont arriver dans notre vie où on va trouver ça peut-être injuste. Peut-être qu'on ne va pas douter de son amour, mais on va trouver ça pas juste dans sa manière de faire ou le choix, la saison dans laquelle on traverse. On ne va pas comprendre cela. Et pourtant, comprends bien ceci. Dieu ne te demandera jamais de faire une chose qui n'est pas dans ton intérêt. Je le répète, Dieu, le Père, est bon et il ne te demandera jamais de faire une chose qui n'est pas dans ton intérêt. Peut-être que sur le coup, émotionnellement, on ne comprend pas. Peut-être que sur le coup, comme nos enfants parfois avec nous, on se dit « Là, je ne suis pas trop sûr là quand même. Là j'ai un doute sur la justesse de ces choix envers moi. » Et pourtant, Dieu, je le répète, le Père, mon ami, ne te demandera jamais de faire quelque chose qui n'est pas dans ton intérêt. Et il est bon de se rappeler de ça. Jésus lui-même est passé par là. Jésus lui-même, face à la croix, il savait qu'il était né pour mourir et ressusciter, pour nous racheter de nos péchés. Mais la manière dont Dieu le Père lui a révélé, c'était une manière qui, au départ, il a dit « éloigne cette coupe de moi ». Et un autre passage nous prouve cela dans Jean 12, au verset 27, où Jésus dira « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. »
on voit ici Jésus dit, mais mon âme est troublée. Et ensuite, il dit, mais que dirais-je? C'est juste impressionnant ici. Jésus dit, mon âme est troublée, alors qu'est-ce que je vais dire? Et puis, il dit, Père, délivrez-moi de cette heure. Non, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire, Père, délivre-moi de cette heure. Pourquoi? Parce qu'il dit non. Il est convaincu, il sait que c'est pour cette heure qu'il est sur terre à ce moment-là. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et mon cher ami, j'aimerais t'encourager avec aussi cette parole pour toi. Si nous sommes tous ici vivants en 2020, que tu me regardes derrière ton écran, c'est pour cette heure que tu es vivant. Il y a oui la pandémie, le Covid-19, il y a peut-être les difficultés, l'adversité, mais c'est pour cette heure que tu es vivant. Tu n'es pas là par hasard. Dieu n'a pas fait une erreur. C'est pour cette heure que tu es là où tu es. C'est pour ce timing que tu te trouves là où tu es. Et Jésus avait compris cela. Et nous sommes en 2020 pour cette heure-là. Dieu a besoin de toi, il compte sur toi pour faire la différence, pour que tu réalises qu'il t'aime et que malgré parfois les incompréhensions face aux défis, malgré parfois que notre âme est troublée, comme Jésus, il dit, mais que dirais-je? Et qu'est-ce que Jésus dit ensuite? Il dira ceci au verset 28, Père, glorifie ton nom, et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Il dit ici, Père, glorifie ton nom, mon âme est troublée. Que dirais-je? Est-ce que je vais me plaindre? Est-ce que je vais réellement m'apitoyer sur mon sort par rapport à cette situation? Il dit non, je sais que je suis aimé du Père, je sais que je suis là pas par hasard, donc voilà ce que je vais dire. Père, glorifie ton nom. Jésus savait qu'il fallait faire attention à ce qu'il allait dire pendant les moments difficiles. Parce que la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc ça parle la langue et comme un gouvernail, nous dit l'apôtre Jacques, dirige réellement notre vie. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, dans ce temps où nous voyons les autres maladies qui bien sûr existent, coexistent toujours, et les autres défis et les problèmes, dans ce temps de trouble, ce 2020 où je vis, où tu vis, où nous vivons, c'est même pour cette heure-là que Dieu nous a créés sur terre à ce moment-là. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais t'encourager à réaliser cela. Même si, oui, comme le dit Jésus, nous approchons des temps plus que jamais de la fin, ça fait 2000 ans qu'il le dit, et je crois que 2000 ans après, sont comme un indicateur. Jésus parle de ces temps, et il dira ceci de ces temps, dans Luc 21, verset 26, il dira « Plusieurs mourront de peur, dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance est proche. Waouh! C'est juste incroyable ici. Jésus dit, écoutez, il parle des temps de la fin et il dit ici, plusieurs mourront de peur. Vous imaginez là, il ne meurt pas avec le Covid, il meurt avec la peur de certaines appréhensions. C'est juste impressionnant, mais il dit, quand ces choses arriveront, et il parle des temps, de tout ce qui va arriver de manière difficile, il dit, en fin de compte, mais vous, comprenez bien, vous, levez la tête. Levez la tête. Prenez courage, parce que votre percée est proche, parce que votre victoire est proche. Ce que Jésus veut dire ici, lorsqu'il dit lève la tête, il veut dire, ne sois pas victime des événements, de la situation, même si c'est difficile, je comprends, mais ne sois pas victime, lève la tête, regarde à Jésus, fixe tes regards sur lui, lève la tête, ne laisse pas les soucis de la vie venir t'accabler, te faire marcher dans ton être intérieur. Ne te laisse pas distraire par les difficultés ou les soucis de la vie, ne laisse pas les soucis t'accabler. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment les dresseurs de lions dressent un lion à l'époque. Vous savez, c'est une stratégie où le lion est beaucoup plus fort que le dompteur. Et pourtant, ils arrivent à le dompter. Et j'aimerais te dire, en toi, si tu es un enfant de Dieu, Jésus-Christ, la Bible dit celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Il y a un lion qui sommeille en toi, c'est le lion de la tribu de Juda. Et pourtant, la Bible dit que Satan est aussi comme un lion rugissant.
Et ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il essaie, comme le dompteur, de dompter les enfants de Dieu qui ont l'autorité du nom de Jésus pour qu'ils ne puissent pas voir qu'ils sont capables de prendre courage face à leurs difficultés. Et ils les subissent. Et l'idée des dompteurs de lions à l'époque, ça a évolué depuis, mais comment ils ont commencé à dompter cette bête féroce? C'est qu'ils n'avaient pas juste un fouet, hein, parce que c'est pas avec un fouet qu'ils allaient pouvoir dompter un lion. Ils prenaient souvent une chaise, vous pouvez regarder ça, j'ai étudié un peu ça pour voir comment ils faisaient. Ils prenaient une chaise, une sorte de tabouret, avec les 4 pieds, et il vient distraire le lion avec la chaise pour que le lion se concentre sur la chaise. Il a un fouet à côté, et quand il fait ce qu'il faut, il lui donne une récompense, un repas, etc. Pourquoi? Parce que le lion est un fauve qui est réellement décidé, résolu. Il est résolu. Il sait qu'il est beaucoup plus fort que le dompteur, et s'il se concentre trop sur la tête du dompteur, il risque de lui arracher la tête. Donc ce que le dompteur fait, c'est qu'il vient distraire sa pensée avec les pieds d'une chaise. Et l'ennemi fait ça avec nous. Il vient distraire qui nous sommes en Christ, l'autorité de son nom, ce qu'il nous donne avec les soucis de la vie, avec les difficultés, pour nous accabler. Et on ne se focalise plus sur Jésus, sur ce qu'il est pour nous. On se focalise sur ce que les déceptions des autres, on se focalise sur les soucis, on se focalise sur notre passé, on se focalise sur le présent compliqué, au lieu de se focaliser sur lui. Et du coup, au lieu d'avoir cette autorité et cette joie, cette paix, de marcher la tête levée et de reprendre courage, on peut être souvent découragé. Tous, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il est bon de se nourrir de sa parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus dit, mais lève la tête et prends courage. C'est lui, l'unique issue, qui pourra réellement te fortifier dans ton être intérieur. Un autre passage dira ceci avec des clés majeures pour nous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1, il est écrit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez quel est le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. » Waouh! Quel passage! Mais quelque chose m'interpelle ici. Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, Jésus dit, « Mon âme est troublée. » Et ici, il dit que votre cœur ne se trouble point. Sans entrer dans les détails, il nous faut comprendre que notre être intérieur est composé de notre âme et de notre esprit. La parole de Dieu nous dira que l'âme, c'est le domaine de la volonté, de l'intellect et des émotions. Et que, en général, l'esprit, ce qui est le plus profond de nous, qui est représenté souvent par le cœur, c'est le domaine de la conscience, de l'intuition, par exemple, c'est le domaine de conviction. Et quand Jésus dit, comme on l'a vu tout à l'heure, mon âme est troublée, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire face aux difficultés, face à la situation, ouais, mes émotions sont touchées. Franchement, là, ça me touche. Je ne peux pas dire que ça ne me touche pas, cette situation. Ça m'attriste, c'est difficile, ça m'attriste. Mais Jésus ne laissait pas ses émotions conduire ses actions ou réactions. Jésus laissait toujours ses convictions le guider au lieu de laisser ses émotions le conduire. Et il ne vous trouble pas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, ne laisse pas le fait que tes émotions soient touchées, dans ton cœur devenir amer. Refuse de devenir amer. Quand il dit que ton cœur ne se trouble pas, il est en train de dire, oui, peut-être qu'émotionnellement, ça a été compliqué. Peut-être que ça a été dur. Peut-être que oui, tu t'es énervé. Peut-être que oui, tu n'as pas dit ce qu'il faut même sur le coup. Oui, je comprends. Mais dis à un moment donné, ressaisis-toi. Ne laisse pas ton cœur être affecté par l'amertume. Quelque part, pour sortir de la souffrance. N'utilise pas quelque part la colère pour te sortir de la colère. Dans Job, au chapitre 36, au verset 18, il est écrit que la colère ne t'incite donc pas à te moquer de Dieu.
et ne t'égare pas parce que la rançon est bien trop grande. Tes cris suffiraient-ils, ou même les plus grands efforts pour te tirer de ta peine? Ne soupire donc pas après la nuit qui balayera les peuples. Fais attention, ne te tourne pas vers le mal, car la souffrance t'y dispose. Car la souffrance t'y dispose. Il dit ne te tourne pas vers le mal parce que quand on est affecté par une situation passée, par la déception, quand on est affecté par une trahison, quand on est affecté par réellement un problème économique, un problème de santé, etc. Dieu dit attention, émotionnellement tu peux être touché. Mais si cette émotion vient affecter tes convictions et faire en sorte que ce que tu dis, au lieu de dire une parole de foi par exemple, tu dis vraiment des choses qui vont encore t'affecter, ben, je ne vais pas y arriver, ouais, je ne sais pas si Jésus m'aime, je ne sais pas si vraiment... Je veux t'encourager. On passe tous des moments compliqués et on doit apprendre à puiser sa force à partir de la parole de Dieu et s'encourager les uns les autres et s'entendre dire, ouais, peut-être que c'est difficile, peut-être que c'est compliqué, peut-être que tu as tristé, peut-être que oui, dans ta vie, il y a eu des choses que tu ne comprends pas encore aujourd'hui, peut-être que tu as dû affronter l'injustice, peut-être encore que ce n'est pas juste aujourd'hui, peut-être, mais fixe tes regards sur Jésus, lève la tête, prends courage, ta délivrance est proche, c'est lui l'unique issue, c'est lui qui sera capable de te fortifier, c'est lui qui sera capable de faire la différence, demeure dans sa parole, ton combat commence avec ce que tu te nourris, nourris-toi de Jésus, nourris-toi de sa parole, fixe tes regards sur lui, il n'y a qu'un seul qui ne décevra pas, c'est Jésus, malheureusement, humainement parlant, on fait tous des fautes, des erreurs d'une manière ou d'une autre, et on peut se décevoir, mais lui, il ne nous déçoit pas, lui, il nous fortifie, et lui, il vit en nous par la puissance de son règne, et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est bon, vous savez, quand on perd quelque chose, quand tu perds un travail, quand tu perds, je sais pas, on vient te voler des choses dans ta maison, quand tu perds une amitié, quand tu perds... Émotionnellement, ça nous touche, c'est normal. Émotionnellement, on peut dire comme Jésus, mon âme est troublée. C'est normal, Jésus est pleinement homme, même s'il est pleinement Dieu. Mais il a dit à un moment donné, mais par contre, ne laisse pas les émotions qui te font souffrir produire quelque part de l'amertume dans le cœur. Non, fixe tes regards sur lui, lève la tête. Vous savez, c'est comme le roi David qui disait, « Oh mon âme, pourquoi te lamentes-tu au-dedans de moi? Oh mon âme, loue l'Éternel. » C'est comme si le roi David dit, « Écoute, en ce moment, j'ai du mal, quoi, émotionnellement. » Mais il dit, « Écoute mon âme. » Non. C'est pas le magma émotionnel qui bout en moi qui va me diriger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une action. Quelle action fait-il? Il adore Dieu, il le loue, il l'acclame, il l'adore, il dit, écoute, ça va pas, je suis attristé par rapport à cette situation. Saül me suit, je fuis, je fais des grottes, de grotte en grotte, les gens me méprisent, je les ai aidés. Je veux dire, mais David dit, non, oh mon âme, pourquoi te lamentes-tu? Loue l'Éternel. Vous savez, souvent on croit que les émotions conduisent aux actions. Et oui, c'est vrai. Mais j'aimerais te dire que parfois, lorsque tu choisis à contre-courant de tes émotions de passer à l'action, tes émotions ensuite s'alignent à tes actions. Et c'est bon pour nous de nous rappeler cela. Un exemple simple. Quand quelqu'un te fait du mal, en tout cas en général, est-ce qu'on ressent qu'il faut pardonner? Quand quelqu'un nous fait du mal, est-ce que je dis, franchement, là, même pas, il m'a fait du mal, vraiment, j'ai une belle émotion de pardon dans mon cœur. Franchement, le pardon, c'est pas une émotion. Le pardon, c'est une conviction. Parce que si on attend tous de c'est que Jésus est avec moi, et au lieu d'activer des choses qui vont me faire mal réagir, je vais tout faire pour faire comme le roi David et dire, oh mon âme, pourquoi te lamentes-tu? Loue l'Éternel. Et il fait une action pour aligner ensuite ses émotions. C'est un peu comme ça aussi quand Jésus dit « Bénissez vos ennemis ». Parce que tu passes à l'action en bénissant ton ennemi, tu te rends compte que ce qu'il t'a fait, qui pourrait te rendre amer et te faisait mal, eh ben, tu alignes tes émotions, tu guéris, tu as plus de paix. C'est dans ce sens. Jésus dit, mais mon âme est troublée, mais que dirais-je? J'ai entendu dire, oh, ça va commencer par ce que je dis. Avant de dire, que ferais-je? Il dira, que dirais-je? Pourquoi? Parce que comment entendre qu'on a quelque part de l'amertume en nous? Écoute ce que tu dis lorsque tu vis une situation difficile. Et Jésus fait, oh, mon âme est troublée, mais que dirais-je? Il dit, est-ce que je vais me plaindre de la situation dans laquelle je suis?
Dis non, je ne peux pas dire ça. C'est pour cette heure que je suis venu. Que dirais-je? Père, glorifie ton nom. Waouh! Et j'aimerais t'encourager, et je comprends que c'est compliqué, c'est pas facile, mais Dieu est avec toi. Jésus s'appelle l'Emmanuel. Et si tu ne le connais pas encore, prends-le par la main, crie à lui, demande à Jésus de t'aider. Il va te fortifier. Et c'est pour ça que le passage suivant, dans Jean 14, on a lu, Jésus avait dit, après qu'il ait dit réellement que votre cœur ne se trouble pas, il a dit ici, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ensuite, Jésus dit, hey, croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Vous n'allez pas me voir, mais je vais vous préparer quelque chose. Faites-moi confiance. Je vais vous préparer quelque chose de bon. Vous n'allez pas me voir. Vous allez croire en cause des circonstances, c'est difficile. Vous n'allez pas me voir, mais je vais vous préparer quelque chose de bon. Faites-moi confiance, faites confiance à ma bonté. Ici, Jésus veut nous dire, j'aimerais que nous puissions réaliser, quels que soient nos besoins, on a besoin de répondre avec foi. Qu'on ait un problème de tension dans le couple, des problèmes de finances, un problème de santé, un besoin pour lequel tu pries, t'emmène dans le combat de la foi. Pour croire ce que Dieu va répondre, est-ce qu'il va faire la différence? C'est pour ça que je veux t'encourager à réaliser qu'en cherchant Christ, en cherchant Dieu, il va t'aider dans tes besoins. Il va faire la différence. C'est comme quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Et parfois, nous, on vient avec toutes ces choses. Mais si on vient avec toutes ces choses sans chercher sa force, sans chercher à être conduit par sa justice, sans chercher à être conduit par sa pensée, sans chercher à être conduit par la foi qui nous connecte à sa capacité, bon, on va essayer de répondre à nos besoins avec difficulté, on n'aura pas assez de force, on va mendier pour nos besoins. On va pas être dans une position qui va se connecter à la force de sa grâce, où on cherche le royaume et la justice d'abord, et le reste nous est donné. Je te dis, mon ami, c'est Dieu est pour toi, et il veut que tu réalises que dans la confiance en lui, dans le Père, et dans son amour pour toi, il fera la différence. Crois en son amour pour toi. Fais confiance à Dieu le Père. Il te prépare quelque chose de bon, même si tu ne le vois pas. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Il dit, je vais vous dire quelque part pourquoi vous devez me faire confiance. Vous n'allez plus me voir. J'étais 3 ans avec vous, vous n'allez plus me voir. Mais faites-moi confiance, je vous prépare une place. Le mot place, c'est le mot grec topos. Je vous prépare topos. Même si dans les difficultés, tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Dans Jacques 1, verset 16, ici, l'apôtre Jacques dit, ne vous laissez pas égarer sur ce point. Quel point? On va voir dans un instant. Il dit, mes chers frères, tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Il faut comprendre, dans le chapitre 1, l'apôtre Jacques ici parle de « réjouissez-vous dans les souffrances », qui est difficile. Il dit « toute votre foi va être éprouvée ». Ensuite, il dit « n'oubliez pas, la tentation ne vient pas de Dieu, le Dieu ne peut pas être tenté par le mal ». Et ensuite, il dit « comprenez bien que personne ne vous égare là-dessus ». Vous égare sur quoi? Il nous faut comprendre que la souffrance, c'est pas Dieu qui veut te faire souffrir ou te punir pour que tu galères. C'est pas lui qui te tente pour que tu t'écroules. Il dit ici que personne ne vous égare sur ce point. Que personne ne vous égare sur ce point. C'est un bon Père. Quand Jésus dit « ayez confiance en moi, ayez confiance en Dieu le Père », c'est un bon Père. D'ailleurs, si tu es parent, comme moi j'ai cette grâce, je vois mal un papa et une maman qui aiment leur enfant, et tu vois cet enfant en train de jouer en dehors, je sais pas, dans la rue, à chaque fois tu lui dis « arrête d'aller de jouer sur le trottoir comme ça, il y a des voitures, de couper la route comme ça, arrête parce que tu risques de te faire percuter ». Imagine que ton enfant est rebelle et tu dis « non, je m'en fiche, j'y vais quand même ». À un moment donné, tu te dis « qu'est-ce que tu vas faire ?» Tu dis « mais si c'est comme ça, viens ici ». Tu prends un gros scotch hyper fort, tu le scotches au milieu de la route pour qu'une voiture passe, lui passe sur ses jambes et lui brise les 2 jambes, et puis tu lui dis « écoute, voilà parce que tu n'as pas écouté. Je te corrige et je te punis. Tu n'avais qu'à m'écouter. Parce que maintenant, tu as vu ce qui peut arriver, comment tu peux souffrir si tu ne m'écoutes pas. » Non, j'espère que personne ne fait ça. Je prends une image un peu choquante, peut-être. Mais on ne dirait pas ça. Tu ne vas pas punir ton enfant avec un accident, avec des jambes cassées, parce qu'il ne t'a pas écouté, parce qu'il a été rebelle. Je veux dire, ce n'est pas ce qu'on ferait, nous, parents humains, avec nos enfants. Et pourtant, c'est ce qu'on pense que Dieu fait parfois pour nous, lorsque nous traversons les situations difficiles.
On croit que Dieu va nous corriger avec un accident, corriger avec une maladie. Dire, franchement, tu ne m'as pas écouté, je vais te faire manger un peu de poison. Je veux dire, il n'est pas comme ça. L'apôtre Jacques dira, ne vous laissez pas égarer sur ce point. Oui, Jésus dit dans l'Apocalypse qu'il corrige celui qu'il aime. Mais sa correction n'est pas d'une punition excessive, colérique, par excès, qu'il ne maîtrise pas et qui manque d'amour. Pas du tout. Sa correction est là pour nous rediriger avec amour. Sa correction est là pour nous faire réaliser que, attends, il veut nous émonder pour que nous ne puissions pas nous faire mal nous-mêmes par rapport aux conséquences du péché. Je ne sais pas, mais moi, en tant que papa, ça m'est déjà arrivé quand je vois ma fille ou mes garçons malades, tellement le cœur serré pour eux que je me dis, des fois, tu as envie de dire, ben, j'aurais aimé qu'ils soient guéris, prendre la maladie à la place. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette pensée. Quand cette pensée me vient, je fais, oh là là, non, 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 c'est pas à moi de prendre sa maladie à sa place. C'est Jésus qui a pris sa maladie à sa place. Mais en tant que papa, tu te dis, mais tu n'as pas envie. Tu te dis, mais comment je vais faire quand tu as le médicament? Tu as prié, ça ne marche pas. Tu lui as donné des médicaments, ça ne marche pas. Tu te dis, mais comment faire? Tu as envie, ton amour. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'identifies à ton enfant. Et c'est ce que Jésus a fait pour toi et moi. Jésus, l'unique issue, pour nos péchés. Il s'est fait homme. Il est venu s'identifier. Et il a pris sur lui tous nos péchés. Il a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui le jugement qui nous donne la paix, nous dit la parole de Dieu. Il l'a pris sur lui. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, mais que personne ne vous égare sur ce point. Et Jésus veut s'identifier à toi. Vous savez, souvent je me dis, lorsqu'on a des défis tellement intenses et on en traverse tous, c'est comme s'il n'y a que deux choix qui se dressent devant nous. Soit abandonner, soit s'abandonner. Entre les deux, tu vas galérer. C'est ça. Soit dire, je jette l'éponge, soit dire, ok, de toute façon, je galère tellement que je m'abandonne. Parce que je sais qu'il est bon. Il me dit, lève la tête, prends courage. Il dit, écoute, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il dit, hé, ta délivrance est proche, fais-lui confiance. C'est un bon Père, crois en moi, crois en Dieu. Je te prépare quelque chose. Tu vois peut-être pas, mais derrière la scène, je te prépare quelque chose. Jésus, son amour s'identifie à tes souffrances et difficultés. Il n'est pas désintéressé. Écoute-moi bien, mon ami. Jésus se soucie de toi. Jésus se soucie de toi. Et je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre, et ça va directement, je prie dans votre cœur pour que vous puissiez comprendre que Jésus se soucie de toi. De toi, de ta famille. Il s'identifie. Et à l'inverse, quand je passe un bon moment où je sais que mon garçon, je ne sais pas, il aime le rugby par exemple, et je regarde un match de rugby, il n'est pas là, je dis, oh, j'aurais tellement aimé partager ce moment avec lui. Et c'est comme Dieu le Père, il veut partager ces bons moments avec toi. Les bons moments, l'amour partage, l'amour s'identifie. Et c'est ce que Jésus est. C'est pour ça qu'il dit, écoute, crois en moi, crois en Dieu. Je suis en train de te préparer quelque chose de bon. Tu ne vois pas, mais c'est pas parce que tu ne vois pas que je suis inactif. Et il est en train de nous dire, écoute, comprends bien, peut-être que la difficulté, tellement aujourd'hui, avec les yeux, tu vois pas que je suis là, mais je suis là. Je suis là pour t'aider. Il dit, je travaille, et toi, travaille avec moi, collabore avec moi, travaille pas uniquement pour moi, travaille avec moi, par le moyen de la foi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance pour que tu reçoives ma paix, malgré les difficultés. Vous savez, la paix que Dieu donne, que Jésus nous donne, ce n'est pas une paix où... C'est facile d'avoir la paix quand on arrive à tout contrôler, si on contrôle les autres, les situations, tout ça, tout est bien. Là, on est zen, on est beaucoup de l'âge de la paix. La paix que Jésus donne, c'est une paix dans les calamités. C'est que tu ne maîtrises rien du tout, que tout part en vrille et qu'il est ta seule issue. Il est ton unique issue. Où là, tu vas dire, Jésus, j'ai besoin de cette paix, j'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de toi, Jésus. Crois-moi, cette semaine, je roulais en voiture. Il y a une belle pensée qui est venue dans mon cœur, pour la grâce de Dieu, qui m'a beaucoup encouragé. J'espère qu'elle va t'encourager. C'est que j'avais cette image d'un avion qui décolle, un gros Boeing 747 par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est facile d'aller voir sur Internet et tout ça. C'est qu'un Boeing 747 ou n'importe quel avion prend leur envol, décolle face au vent. Le vent est contre eux.
Et ce Boeing, ce qu'il y a, c'est que au départ, quand il commence à décoller, donc il y a une résistance, une opposition face à son décollage, ce vent face à l'avion. Mais plus il prend de la vitesse, plus il prend de la vitesse, plus il prend de la vitesse, il crée un contre-vent. Et ce contre-vent, le vent d'opposition, le contre-vent qu'il crée une portance, ça s'appelle, qui est capable de porter un avion de je ne sais pas combien de milliers de tonnes. Et du coup, le vent qui était contre lui devient un vent qui collabore avec lui. Et je crois que ça, c'est... En tout cas, c'était comme une parabole dans mon cœur pour moi. Et je crois que c'est une parole que certains, vous avez besoin d'entendre. Que je vous dis, je déclare que certains problèmes auxquels vous faites face et qui se posent à vous, persévérez, fixez vos regards sur Jésus. Bientôt, ces problèmes qui, quelque part, étaient comme de l'opposition, va devenir des problèmes qui vont être une collaboration et vous allez être portés par le vent de Dieu, par le Saint-Esprit qui va vous aider. Faites-lui confiance à Jésus. Et il travaille, il œuvre. Et j'aimerais t'encourager à travailler, à œuvrer également pour ta vraie demeure. Dans Jean 14, 3, Jésus dit, lorsque je m'en serai allé, je vais vous préparer une place et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et là où je serai, vous y serez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus est en train de dire, je vais vous préparer une place, c'est pas juste sur terre. Dis, écoute, tu sais le chemin, tu sais où il va. Et ne te trompe pas quelque part de demeure, n'oublie pas. La foi en Jésus fait de nous des voyageurs, des étrangers sur terre, nous dit la parole de Dieu. Et Jésus est là, il te dit, attends, fais-moi confiance, je travaille pour toi. Et c'est comme s'il nous encourageait à travailler, pas uniquement pour les choses périssables, mais justement pour les choses qui subsistent éternellement. Et on voit ça dans Jean 6, 27, où il dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste éternellement et que le Fils de l'homme vous donnera. Encore le repas, le combat commence dans le repas. Le repas où tu te nourris des paroles qui te donnent la foi pour pouvoir, comme cet avion, commencer à persévérer, à prendre de l'élan, à prendre de l'élan, à prendre de l'élan, à prendre de la vitesse. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que le vent d'opposition devient un vent de collaboration. C'est juste extraordinaire. Et je crois que ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est ça. Donc, ne travaille pas uniquement pour Jésus, travaille avec Jésus. C'est ce qu'il veut dire, travaille pour la nourriture, travaille avec foi. Vous savez, quand on est dans la foi, on fait travailler Jésus. Et quand on est dans la foi, c'est comme si nous, on n'est pas dans l'inaction, attention, mais on est dans le repos, la paix intérieure. Et Jésus œuvre. C'est comme ça, en général, qu'il veut fonctionner avec nous. Comment faire? C'est comme si Jésus nous disait ici, écoute, donne-moi quelque chose pour que je puisse travailler avec. Moi et mes anges, je veux travailler pour toi. La foi bouge mon bras. Et tu dis, mais qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Peut-être comme le roi David, il est là, son âme est troublée, et il se dit, oh mon âme, loue l'Éternel, et il donne un chant d'adoration. Il manifeste sa gratitude. Un acte de foi. Je ne sais pas, tu peux déclarer des confessions, mais que dirais-je, dans la difficulté, au lieu de déclarer la situation, tu déclares ce que Jésus est pour toi. Une prière. Tu savez, le Saint-Esprit, souvent, comparé également en tout cas au feu. Et aujourd'hui, parfois, on arrive à l'imager comme de l'électricité. Mais l'électricité, vous savez, ne peut pas se propager dans n'importe quelle matière. Le verre est un mauvais conducteur et l'électricité ne se propage pas dans le verre. Par contre, le fer et l'eau, alors l'électricité, vraiment passe. Et j'aimerais t'encourager à comprendre que certaines choses que nous disons, que nous faisons, permettent au Saint-Esprit de passer au travers. Et c'est ce que Dieu dit, mais dit, écoute, travaille avec moi, collabore avec moi. Je te prépare une maison, ce n'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne fais pas. Fais-moi confiance, déclare ce que tu n'as pas encore vu, déclare qui je suis pour toi, déclare ce que je suis en train de faire avec toi. C'est ce que Dieu veut. N'oublie pas ceci. Dans l'attente de la foi, n'oublie pas que Dieu travaille derrière la scène. Il travaille derrière la scène. Il y a une belle histoire que je vais lire en partie pour vous, mais je vous encourage, si vous avez le temps, qui illustre ces points que je vais vous partager. C'est-à-dire, refuse de devenir amer. Ce point également où je vous disais, au point numéro 2, faire confiance en sa bonté et vraiment donne quelque chose à Dieu pour travailler en ta faveur par la foi. C'est l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelle Corneille, dans Acte 10. Tout le chapitre parle de son histoire. Et à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, je vous lirai, la Bible dit « À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille,
qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille !» Corneille le regarda, tout tremblant, demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. » Il avait donné quelque chose à Dieu pour travailler en sa faveur. C'est pourquoi, maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. Magnifique ici passage que l'apôtre Pierre, en tout cas, expérimente ici, vous allez voir, mais que Corneille, quel enseignement. Il faut comprendre que la Bible dit que Corneille, c'était un commandant dans l'armée romaine. Et il aimait Dieu, il priait. Et il faut comprendre que pour un Romain, devenir quelque part comme un Juif qui n'adore qu'un Dieu, c'est compliqué. C'est dans le contexte dans lequel il vit, cet homme-là, c'est compliqué. Ensuite, pour un Romain, aimer Dieu, le Dieu d'Israël, et le craindre et le servir, c'est aussi compliqué par rapport au peuple d'Israël qui n'aime pas les gentils et ceux qui se convertissaient à l'époque. Donc, des deux côtés, il n'était pas forcément très apprécié ou accepté, même si Dieu lui avait donné une faveur auprès du peuple d'Israël dans une certaine mesure. On le voit dans le Acte 10. Mais il faut comprendre que c'est comme si Corneille a choisi, lui, toute sa maison de plaire à Dieu. Il a choisi, lui, toute sa maison de servir Dieu. Et ça, quelque part, son choix le met dans la galère. Parce qu'il n'est plus aussi accepté ou célébré sûrement avec les Romains, même s'il a une bonne catégorie sociale et il est commandant. Mais en même temps, il n'est plus tout à fait dans la culture romaine et il n'est pas tout à fait dans la culture juive. Parce qu'il est aussi étranger. C'est compliqué. Ça ne devait pas être une situation facile pour Corneille. Mais on voit que c'était un homme d'autorité, puisque le nom Corneille vient du grec Cornelius, qui signifie corne, ça parle de l'autorité. Et ici, donc, on voit que c'était un homme d'autorité qui, malgré tout, avait fait des choix pour plaire à Dieu, peu importe ce que pouvaient penser les Juifs, ou peu importe ce que pouvaient penser les Romains. Et dans ce choix-là, je ne sais pas combien de temps cela a duré d'être quelque part toujours entre deux. Combien de temps cela a dû durer d'être un Romain vraiment qui maintenant est juif, donc plus trop romain, et un juif romain qui n'est pas trop juif. Combien de temps cela a duré, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Corneille cherchait Dieu. Il a été comme cet avion qui va contre le vent. Il a été cet avion qui va contre le vent jusqu'à il attendait une percée, il ne savait pas laquelle. Jusqu'à un jour où une vision céleste arrive, il voit un ange. Et l'ange lui dit, mais va faire chercher Simon Pierre à Jaffa. Et le lendemain, la Bible dit dans le livre des Actes, toujours au chapitre 10, que Pierre est tombé en extase en plein midi. Il était monté sur le toit en terrasse pour prier. Et là, il vit une vision ouverte en extase, un drap tiré des 4 côtés avec des reptiles, des quadrupèdes, tout sur ce drap. Ce drap est venu vers lui à 3 reprises. Et à 3 reprises, une voix du ciel s'est fait entendre en disant « Mange, Pierre !» Et Pierre répond, je n'ai jamais mangé de ma vie ce qui était impur. Il dit, Pierre, tue et mange. Non, je n'ai jamais mangé de ma vie ce qui était impur. Et ensuite, cette voix lui dit, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Waouh! Magnifique ici passage. Magnifique passage, l'apôtre Pierre. Et ensuite, Corneille avait envoyé après la vision 3 hommes, 2 de ses serviteurs et un autre Romain qui aimait Dieu comme lui. Il n'a pas envoyé n'importe qui pour le représenter, parce qu'il savait que ça devait être délicat, sa situation. Et ces gens-là arrivent le lendemain, juste au moment où la vision se termine, et l'Esprit dit à Pierre, c'est moi qui les ai envoyés, va avec eux. Et parce que pourquoi? Parce que pour l'apôtre Pierre, à l'époque, ou pour les Juifs, rentrer dans une maison d'un Romain, c'était impur. De manger avec des Romains, c'était impur. Et Dieu voulait lui dire, mais attends, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Mais regardez bien, pendant que Corneille prie, pendant que Corneille persévère, Dieu travaille derrière la scène. Il ne reste pas inactif. Il agit, il est en train de changer le cœur de Pierre.
Il est en train de mettre quelque chose en place. Il est à l'œuvre. Corneille ne voyait pas, il faisait confiance. Il croyait en Dieu. Et il croyait en Dieu le Père, en Jésus. Il croyait, il est là. Il croyait en le Dieu d'Israël. Et sa générosité de cœur, ce qu'il donnait à Dieu pour œuvrer, a été dressé comme un mémorial, nous dit dans les cieux. Et Dieu s'est souvenu de Corneille. Et il dit maintenant, va chercher Simon-Pierre. Et quand Simon-Pierre arrive, il prêche l'évangile, il prêche Jésus, il prêche un Jésus extraordinaire, magnifique. Et le Saint-Esprit sature Corneille et toute sa maisonnée. Et là même Pierre reste estomaqué de voir cela. Il est surpris de voir que le Saint-Esprit tombe même sur les païens. C'est la première fois qu'on voit dans le livre des Actes que le Saint-Esprit tombe sur des non-juifs à ce moment-là. Et nous sommes encore aujourd'hui les bénéficiaires de cette porte ouverte pour ceux qui n'étaient pas juifs par la mort et la résurrection de Jésus. Et je veux dire, ce qui est incroyable, c'est de voir comment Corneille a tenu ferme, comment il a persévéré, comment Corneille a fait pour juste regarder à Dieu dans les moments de tension, de pression, qui ne devaient être pas faciles malgré son travail. Et Dieu lui a ouvert une porte, Dieu travaillait, Dieu préparait quelque chose que lui ne voyait pas, mais Dieu a préparé quelque chose. Et je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose pour beaucoup que tu ne vois pas. Et j'aimerais te dire, peut-être que c'est difficile en ce moment. Peut-être que c'est compliqué. Peut-être que tu n'as pas la percée que tu aimerais. Que ce soit au niveau finance, au niveau couple, au niveau famille, au niveau santé, au niveau relations, parents, je ne sais pas. Mais comme Corneille, je t'encourage. Donne quelque chose à Dieu pour œuvrer ta louange, ta prière. Donne-lui ton cœur pleinement. Donne-lui ce que tu dis. Rappelle-toi qui il est pour toi. Nourris-toi de Jésus, de sa parole, pour combattre le bon combat de la foi. Parce qu'il te prépare quelque chose derrière la scène. Et pendant ce moment d'opposition, peut-être, alors continue à avancer par la foi pour Jésus. Continue à avancer pour que, quelque part après l'opposition, vienne la collaboration. Tu sais que Dieu œuvre, et par la foi, tu œuvres, pas uniquement pour lui, mais tu œuvres aussi avec lui. C'est ce que Dieu veut. Est-ce que vous lisez la suite de l'histoire, parce que j'ai vraiment cette pensée à cœur pour certains. Vous voyez que Pierre, ensuite, a dû se justifier auprès de Jacques et des leaders juifs d'être rentré dans une maison païenne qui n'était de personnes qui n'étaient pas juives. Et Pierre leur dit, mais écoutez, c'est pas de ma faute, j'ai une vision céleste, quoi. C'est Dieu qui m'a dit. Et là, je me suis dit, quand Dieu te change, mais change pas ton entourage. C'est compliqué. Et je crois que certains me regardent et je crois que vous avez prié en disant, Seigneur, c'est toi qui as mis ça en moi, c'est toi qui as renouvelé mon cœur, ma façon de penser, c'est toi qui m'as permis de penser comme ça aujourd'hui. Et au lieu que les gens que j'aime puissent m'encourager, les gens que j'aime, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'être ce vent d'opposition. Et je crois que certains ont besoin de dire, Seigneur, je te prie pour eux, si tu m'as changé, tu les changeras. Et certains ont prié comme ça, je le crois vraiment. Cette parole est pour vous. Parce que c'est comme quand tu donnes ta vie à Christ et que ta famille ne comprend pas. Et alors, il y a une tension qui se crée. Parce que ce que tu as expérimenté, ils n'ont pas expérimenté. Mais je crois que ce que Dieu a fait pour Corneille, lui, toute sa maison, a été renouvelée, transformée. Que Dieu va le faire pour beaucoup. Pour ceux et celles qui me regardez, que vous priez pour vos familles, vous priez pour vos amis. Peut-être que tu as choisi de suivre Jésus ou que tu veux le faire, mais tu redoutes la réaction de tes proches. Prends courage. Je crois que Dieu veut toucher également ton entourage. Si tu es d'accord avec moi sur les réseaux sociaux, tu peux mettre « Amen »,« Oui, je reçois ». Tu peux dire « Je reçois » parce que je crois que cette parole est pour certaines. Donne la foi en action en Dieu. Donne des paroles de foi à Dieu. Dans Proverbe 11, verset 25, ça me fait penser à Corneille, il est écrit « Ceux qui vivent pour bénir les autres recevront des douches de bénédiction sur leur vie. Et celui qui donne sa vie pour bénir les autres sera saturé de faveur. » Oh! C'était un peu Corneille, malgré l'opposition, malgré les difficultés. Il se donnait pour le peuple juif. Il se donnait pour ses serviteurs. Et Dieu a dit, toi, mon coco, je ne vais pas te louper. Tu vas prendre une douche de bénédiction. Et c'est son cœur pour beaucoup, je crois. Traduit de la version Pachan ici. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous dans ce message, qui, j'espère, c'est un repas qui va vous fortifier, vous empuissancer, c'est reste sur le chemin de sa bonté. Parce que juste après, Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi le Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et après Thomas, c'est Philippe qui lui pose la question, on lui dit dans Jean 14, 8, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous,
Et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus, il nous faut comprendre, Jésus est Dieu le Père visible en action sur terre à ce moment-là. Jésus est Dieu le Père visible en action à ce moment-là. Il faut comprendre que ce qu'il a fait dans les évangiles, guérir les malades, ressusciter les morts, son attitude, son approche, son discours, son autorité, son amour, sa compassion, ça reflète exactement qui est Dieu le Père que nous ne voyons pas. Parce que la Bible dit dans Hébreux 1:3, ce Fils, Jésus le Christ, est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être, l'expression parfaite de son être. Et c'est Jésus qui est tellement rempli d'amour qu'il veut venir vers toi et te dire, écoute, je suis ton unique issue, ce qui se passe en toi, quels que soient tes défis extérieurs, ce qui se passe en toi, c'est Jésus qui est capable de venir guérir, délivrer, sauver. Il est capable de te donner cette paix, de redonner de l'espoir. Essayons d'imaginer un peu Jésus dans les évangiles. J'ai cette image de cet aveugle Bartimée qui à un moment donné crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les disciples disent, fermez votre bouche, arrêtez d'importuner le maître. Et lui, il crie plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui dit pas, arrête, tu m'agaces, tu me fais honte là. Oh, parlons, je suis occupé. Non, non, Jésus s'arrête parce qu'il a insisté. Jésus ne dit pas, arrête de m'importuner. Jésus s'arrête et dit, amenez-le-moi. C'est juste incroyable comment Jésus est. Ou cette femme, ou qu'on amène devant lui en flagrant délit d'adultère. Et là, ils veulent l'accuser. Jésus dit pas, ah, c'est pas mon affaire, écoute, c'est vous les maîtres de la loi, écoute, je ne m'intéresse pas à ça, c'est pas mon truc, c'est qu'à vous débrouiller tout seul, quoi. C'est vous les sacrificateurs, là, faites votre truc. Non! Jésus, il dit, attends, il se met à dessiner par terre. Il dit, mais celui qui n'a jamais péché d'entre vous, qui lui jette la première pierre. Wow. Je veux dire, et il se met à dessiner, et les gens sont convaincus, et là, il se relève, et quand il se relève, il n'y a plus personne, et il dit, mais attends, où sont tes accusateurs? Ils sont tous partis. Et Jésus dit, mais franchement, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Mais c'est son cœur, il ne te condamne pas, il te rend dire, fais-lui confiance, c'est ce qu'il veut. Ou cette femme qui a une perte de sang, qui est, selon la loi, elle est déclarée comme impure. Selon la loi, elle n'est pas pure. Elle ne devrait pas être là dans la foule, mais elle vient en catimini, comme on dit tout doucement. Les gens touchent Jésus et elle dit, elle met, je peux te toucher le bord de son vêtement. Et Jésus ne dit pas, oh, tu enfreins la loi, pécheresse. Il ne dit pas ça. Il dit, wow, qui m'a touché? Et puis, se sentant démasqué, elle ose. Il dit, mais ta foi t'a sauvé. Jésus n'a jamais repoussé ni les enfants, ni les malades, il n'est pas comme ça. Il est l'expression parfaite du Père. Et il ne te repousse pas. Et il te tend la main. Et il se soucie de toi. Et il te dit, écoute, quels que soient les défis dans lesquels tu te trouves en ce moment, fixe tes regards sur lui. Que ton âme ne se trouble pas. Que ton cœur plutôt ne se trouble pas. Aie confiance en Jésus, en Dieu le Père qui est bon. Il te prépare quelque chose. Il est le chemin. C'est-à-dire, franchement, reste le chemin de sa bonté. Celui qui l'a vu a vu le Père. Que tu regardes Jésus dans les évangiles, tu dis, mais waouh, il se soucie de toi. Et d'ailleurs, lorsque l'apôtre Pierre est en train de partager Christ à Corneille, à toute sa maisonnée, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Bible dit dans Actes 10, 38 que Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pierre est en train de dire à Corneille, tu vois le Jésus que je sers là? Il allait de lieu en lieu, j'étais avec lui. Et quand j'allais de lieu en lieu, tu sais quoi? Il faisait que du bien. Et il guérissait les malades. Et il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il est l'expression parfaite du Père. Jésus est le Dieu visible en action. Et quand on a les évangiles, on voit, il se souciait des gens. Il se soucie des enfants, des ados, des jeunes adultes, des adultes, ceux qui travaillent pas, des familles, des couples, de ton souci de finances, de toutes petites choses que tu peux, même toi, être concerné. Tu crois que Jésus n'est pas concerné par ce qui te concerne? Détrompe-toi. Jésus est concerné par ce qui te concerne, même dans les petites choses. Et je terminerai sur ce passage-là où on voit, après sa résurrection,
Jésus est monté déjà auprès du Père. Il a déjà été glorifié cette fois. Parce qu'au départ, il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, il faut que je monte auprès du Père. Mais après, on peut le toucher. Ça signifie qu'il a déjà été glorifié. Et dans Jean 21, il est là, les disciples qui pêchent. Ils n'ont pas réussi à recevoir une belle pêche. Ils n'ont rien pêché. C'est leur entreprise, c'est leur business. Ils vont vraiment avoir une semaine difficile pour la vente de poissons en ce moment-là. Et la Bible dit... Lorsqu'ils furent descendus à terre, donc les disciples, ils virent là des charbons allumés, et du poisson dessus, et du pain. Wow. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Quoi qu'il en eût temps, le filet ne seront pas point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Wow. Imaginez Jésus, ils ont travaillé dur toute la nuit, ils n'ont rien pêché. C'est grâce à lui que maintenant leur business est à nouveau florissant, ils ont récupéré des poissons. Mais Jésus regarde, lui le Dieu de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le roc, le rocher, le commencement et la fin. Lui qui a toute autorité qui lui a été donnée sur terre comme dans les cieux. Il regarde ses disciples, il voit qu'ils ont faim. Et il leur fait un barbecue. Il fait griller le charbon. Il fait griller du pain. C'est pas eux qui ont mené le pain, c'est Jésus. Hein. Parce qu'il s'occupe, il se soucie d'eux. Il se soucie de leur état émotionnel. Il se soucie de leur état physique. Il se soucie de leur état. Et là, il a répondu à un grand problème, leur problème de business, et un petit problème d'une petite faim d'estomac, pour qu'ils puissent retrouver à manger. La Bible dit, personne ne posa une question, parce qu'ils savaient tous que c'était le Seigneur. Ils savaient que c'est un Seigneur qui aime servir ses enfants, qui aime prendre soin, qui a donné sa vie pour nous racheter. C'est pour ça qu'il a dit, mais aucun de tes cheveux, mes cheveux ne tombent par terre, sans qu'il le sache. Tellement il se soucie. Nous, on ne se soucie même pas de nos cheveux comme lui. Enfin, peut-être les femmes. Désolé, mes sœurs, c'était une plaisanterie. Je connais des gars aussi qui se soucient beaucoup de leurs cheveux. Mais je veux dire, Jésus dit, hey, regarde, le Père est bon. Et ce qu'il y a de bon de comprendre là-dedans, c'est que j'aimerais te dire, mon ami, si tu ne connais pas Jésus, si tu me dis, Steve, mais moi, ou tu t'es éloigné de Jésus, si tu ne t'es pas rendu compte ô combien Jésus est bon, si tu ne t'es pas rendu compte ô combien Jésus veut te délivrer et t'aider, j'aimerais te dire la chose suivante. Est-ce que tu doutes que demain matin, le soleil va se lever? Est-ce que tu penses, non, on ne se doute pas que demain matin, après une nuit de sommeil, lorsqu'on a dormi, on est sûr et persuadé, sans l'ombre d'un doute, que le soleil se lèvera. Mais aussi bien qu'il est le Dieu de la création, qui est son œuvre, il est le Dieu de la rédemption, qui est son œuvre. De créer ne lui a rien coûté, mais de nous sauver lui a tout coûté. Quand Jésus, la parole, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ensemble dans la Genèse disent que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin, et il appela ce premier jour, jour. À partir de là, on ne doute pas que le soleil se lèvera demain matin. Et pourtant, le monde dans lequel le péché est rentré, corrompu, déchu, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais son œuvre de rédemption à la croix, son œuvre de rédemption à la croix lorsqu'il a versé son sang et qu'il est ressuscité, cette œuvre-là n'a pas de conséquences néfastes et mauvaises. Elle n'est pas corrompue, elle est sainte, unique, parfaite. Il a dit tout est accompli. Et aussi sûr que pour son œuvre de création, le soleil se lèvera demain matin, j'aimerais t'encourager à croire qu'aussi sûr qu'à partir de son œuvre de rédemption, son soleil se lèvera dans ton cœur si tu lui fais confiance. Si tu lui fais confiance. Parce qu'il est bon. Et en tant que pasteur, c'est de te faire en sorte que tu réalises que Jésus est ton unique issue. Comme mon unique issue. Et il t'aime. Donc si tu me dis, Steve, je veux revenir vers Dieu, ou j'ai besoin de lui, je ne le connaissais pas comme ça. Peut-être que tu t'es invité par des amis, peut-être que, je ne sais pas si j'ai la grâce, l'opportunité, la joie, d'accompagner certains d'entre vous qui me regardez dans la prière en disant, là où vous êtes, juste mettre main sur votre cœur parce que vous dites, je veux
Je veux m'approcher de Jésus. Je veux l'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux vivre une vie de foi en lui. Je veux plus laisser mon passé me garder dans les peurs, dans le non-pardon. Je veux avoir sa force. Je veux avoir sa force. Je veux travailler avec lui. Je veux m'attacher à lui. Alors dis avec moi cette prière. Dis là où tu es. Père céleste, dans le nom de Jésus, je me tourne vers toi. Je crois en toi et en ton Fils unique, qui est mort et ressuscité pour me sauver de mes péchés. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Libère-moi de toute passé, toute blessure passée, de toute blessure présente. Libère-moi de toute oppression. Et permets-moi de vivre à partir de maintenant, en nouveauté de vie, avec la force de ton amour, dans le nom de Jésus. Amen. C'est une joie pour moi, en tout cas, d'avoir pu vous prêcher ce message, malgré les problèmes techniques, j'aurais dit, et de vous accompagner surtout dans cette prière qu'on appelle la prière du salut. J'ai confiance en Dieu que sa parole a pu réellement venir empuissancer plusieurs d'entre vous et à vous rapprocher de Jésus, nous amener à penser autrement, c'est ce que signifie le mot repentance, pour nous attacher à lui. Et maintenant, j'aimerais prendre ces quelques minutes qui nous restent pour prier pour toutes les requêtes de prière. En tout cas, certaines, il y en a beaucoup. J'aimerais prier pour Carole et la guérison de Jody, de l'endométriose, pour Sophie, la restauration, la réconciliation, la paix dans ton couple, pour Jessie, pour aussi ton couple, et que Dieu te donne la force de pardonner, Jessie. Si tu pardonnes, Jessie, c'est toi que tu libères. Pour la tendinite de Marina, son épaule gauche, pour un total rétablissement, une guérison totale du dos d'Estelle, pour la guérison des tumeurs cancéreuses de Dominique, qui a besoin d'un miracle, pour Amy, le bébé dans le ventre de sa maman, pour Rose, qui prie pour Jean-Jacques, et je prie réellement que Dieu vienne vous toucher comme jamais. Pour Julien, dit de prier pour l'abcès qu'il a sous le bras, qui le fait horriblement mal. Julien, si tu m'entends là où tu es, tu peux mettre de manière symbolique la main sous ton bras. Et je prie que cet abcès se referme et que tu sois totalement guéri dans le nom de Jésus. Pour Marie-Claudine, pour Kevin également, qui a une intervention chirurgicale, pour Berthaud, pour la santé de Loana, pour Elisabeth et ses enfants, pour Philippe, sa femme Liliane, pour Emma, son mal au dos, pour également Narcisse et son petit-fils Cédric, pour Françoise, sa famille, pour Claudette, pour Berlin, pour Sabine, pour Marie-Claudine, pour Bernard, pour Louisa, pour Christine. Je prie pour tous ces frères et sœurs. Si tu as un problème à la cheville ou au genou, aux articulations, que la guérison soit libérée dans ton corps. Et là où tu es par la foi, je t'encourage à essayer de faire ce que tu ne pouvais pas faire, peut-être dans ton dos. Je prie donc pour toutes ces requêtes, mais j'ai également à cœur de prier pour tous ceux et celles qui, peut-être, vous avez encore du mal avec des deuils passés. Je crois que Dieu vous donne une paix particulière. Dans le nom de Jésus, que sa paix soit votre portion, là où vous êtes. Pour ceux et celles qui sont victimes de la solitude, je prie que Dieu vous sature. Pour ceux et celles qui réellement ont été victimes de l'incompréhension de l'entourage, je crois que j'ai prié déjà pour ça dans le message. Que Dieu vous remplisse de sa force et touche votre environnement relationnel. Pour ceux et celles qui sont toujours victimes du passé, de l'abus ou autre, que ces blessures soient totalement guéries. Pour ceux et celles qui ont un problème au rein, si tu as un problème au rein, si tu peux mettre de manière symbolique, les mains sur tes reins, je prie que Dieu te touche là où tu es. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu dans mon cœur. Pour ceux et celles qui, des parents, vous avez du mal à vous sentez coupable par rapport à certaines erreurs dans l'éducation que vous avez eues auprès de vos enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, vous vous sentez encore coupable. J'aimerais vous faire comprendre que nous faisons tous des erreurs. J'en ai fait moi aussi. Et je prie que vous puissiez sortir de la culpabilité, que Dieu vous fasse grâce. Pour ceux et celles qui, comme je disais tout à l'heure, dans cette solitude, parce que vous êtes célibataire ou pas, ou parfois vous êtes marié, vous vous sentez seul, j'aimerais vous dire, n'oubliez pas que Jésus l'Emmanuel
et qu'il est là et qu'il se soucie de vous. Il se soucie de votre état émotionnel. Faites-lui confiance. Je prie également pour Catherine, pour la santé de Roland, pour Béatrice, pour l'œil gauche de Cédric, pour Sabine et pour son poste à l'hôpital, pour Audrey et pour Marie, et à nouveau pour Sabine, pour Lydia, pour Florine. Je prie pour tous ces frères et sœurs, que Dieu vous donne la force de la foi et que vous puissiez fixer vos regards sur Jésus. Ne pas, comme on a lu, que vous puissiez lever la tête, prendre courage, parce que notre percée, notre jour de délivrance est proche. J'ai également prié pour personnes qui me regardent peut-être, vous en voulez à Dieu. Vous en voulez à Dieu, vous me regardez, du coup je vais regarder, mais vous en voulez à Dieu. J'aimerais vous dire, Jésus vous aime, c'est un bon Père. Et lui, il vous en veut pas. Lui, il vous en veut pas. Il y a des personnes, vous priez depuis longtemps pour être délivrés de certaines addictions. Et je crois que le message a été aussi pour vous. Parce que la délivrance est là, à portée de main. Gardez la foi. Je brise dans le nom de Jésus ces addictions. Que vous puissiez vous entourer de personnes dans votre environnement relationnel qui vous amènent toujours à vous nourrir de sa parole et de Jésus. Que vous puissiez rester libre en son nom. Il y a des personnes, je terminerai là-dessus, et ensuite, comme je dis, on va récupérer vos requêtes de prière, mais j'ai un peu de temps pour la parole. Je termine, c'est dans mon esprit, dans mon cœur. Des personnes, vous avez comme chaque année une sorte de période compliquée qui revient, et vous dites, c'est comme un cycle, et vous ne comprenez pas. Vous dites, à cette même période de l'année, j'ai l'impression qu'il y a toujours un problème nouveau qui apparaît. Et comme c'est une période de malédiction, une période un peu néfaste, je prie dans le nom de Jésus que cela s'arrête. Que cette tendance-là à avoir une période compliquée dans la même période de l'année s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Que vous soyez bénis par la puissance du nom de Jésus. Et comme je vous dis, il est notre Rédempteur. Job a dit, mon Rédempteur vit. Il nous a rachetés. Et comme je disais, aussi certain que dans l'œuvre de la création, le soleil se lève chaque matin. Si tu fixes tes regards sur Jésus, aussi certain qu'à partir de son œuvre de rédemption, à la croix, à la résurrection, son soleil se lèvera dans ta vie pour chasser les ténèbres qui aujourd'hui t'affectent. Donc mon cher ami, sois béni. Merci encore pour vos requêtes de prière. Je ne peux pas tous les faire pour ne pas prendre énormément plus de temps. Mais merci d'avoir été patient avec nous. Encore une fois, désolé pour les problèmes techniques. Et je vous remercie de vous avoir connecté. Si ce message vous a encouragé, je vous encourage peut-être à le partager à d'autres. Parce que Jésus est l'unique issue. Soyez bénis. Merci Pasteur Steve pour ce message puissant. Jésus, l'unique issue. Je veux aussi remercier à tous ceux et celles qui nous soutiennent à travers le site jeveubénir.com. Merci à notre famille d'église Extravagance Sani. Merci aussi aux internautes qui se connectent sur ce site pour nous bénir. Et dans ce sens, j'aimerais vous partager très rapidement un passage de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 17, verset 4. Il est écrit, verset 5, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » C'est un passage incroyable où Dieu déclare sur la vie d'Abraham, « Je ne t'appelle plus Père élevé, mais je t'appelle Père d'une multitude. » C'est ce que ces noms veulent dire. Et on voit à travers l'histoire, quelques chapitres plus tard, que Dieu va tester Abraham sur cette promesse, en disant « Donne-moi ton fils. » Et il le fera. Et Dieu, à ce moment-là, va réitérer sa promesse en disant « Je le jure par moi-même, je te bénirai, je te multiplierai. » Mon point simple est celui-ci. Il a activé cette promesse de père élevé à père de multitude en donnant ce qu'il avait, son fils, son unique. Et je crois, et c'est ma prière pour vous, alors que vous nous soutenez à travers le site jeveubénir.com financièrement, je prie à ce que cela déclenche des bénédictions spirituelles sur vos vies, que Dieu vous donne au-delà de toute mesure, que Dieu multiplie sa faveur sur vos vies. Je prie pour vous, soyez bénis. Nous allons terminer cette célébration par un temps de louange et d'adoration vers notre Dieu.
Je prie pour vous et je vous remercie encore. Soyez bénis.